Juste avec un clic, Claude Fortin a le don de nous faire rêver avec ses images spectaculaires de la nature. Je vous invite à découvrir ce photographe hors du commun dans un lieu qui l'inspire, la Grande Ferme à Saint-Joachim. On est dans un endroit vraiment magnifique. C'est la première fois que je mets les pieds ici à la Grande Ferme et je trouve ça vraiment spectaculaire comme paysage. C'est un joyau patrimonial, je crois, de la côte de Beaupré. Merci, Claude Fortin, de m'avoir invité à ce magnifique endroit pour réaliser cette entrevue-là avec vous. Puis moi, je remercie justement la Grande Ferme qui nous a autorisé à utiliser le locaux pour faire notre petite entrevue. Vous êtes un passionné de la photographie, puis votre sujet de prédilection, c'est la nature. Pourquoi vous avez choisi de devenir photographe de nature? C'était que quand j'ai commencé très jeune, les premières photos que je faisais, c'était des photos de fleurs, des photos d'insectes. C'était des sujets qui étaient proches de chez moi. Fait que ça allait de soi. Puis après ça, j'ai fait un peu d'astrophotographie. Puis j'ai continué là-dedans. Puis je me suis aperçu que les photos de nature, dans le fond, ça nous fait profiter du plein air. C'est vraiment un très beau prétexte pour sortir. Fait que, on peut profiter du plein air en allant marcher, mais des fois, on ne sait pas trop où aller. Mais si on fait de la photo, on a tout le temps des buts, des endroits à découvrir, ça nous fait voyager. Puis c'est tout le temps à l'extérieur, c'est la photo de nature. Fait que c'est tout le temps à l'extérieur. Fait qu'on a vraiment c'est un plus, là. Ça fait combien d'années que vous pratiquez ce métier-là? Bien, j'ai commencé disons que mes premières photos, c'était peut-être à l'âge de 10 ans, 13 ans. Puis ça a été jusqu'à 20 quelques années, 23, 24 ans. J'ai arrêté quelques parties, un peu. Après ça, j'ai recommencé vers l'an 2000. Quand les appareils numériques ont sorti, vers l'an 2000, j'ai recommencé à faire de la photo. Puis j'ai recommencé également à faire de l'astrophotographie. Parce qu'avec les appareils numériques, l'astrophotographie devient beaucoup plus simple. Fait que c'était vraiment adapté pour ça. Puis c'est ça, là, ça a continué. Ça a devenu vraiment mon passe-temps principal, qui est devenu, avec le temps, là, des expositions puis des ventes de photos. Vous parlez d'astrophotographie? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un mot que je connais. Oui, prendre des photos des planètes, des galaxies, des choses comme ça, des étoiles, c'est ça. C'est vraiment une technique particulière, là, très différente, là. Mais ça, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup dans le temps avant le numérique, dans le temps de l'argentique, qui était vraiment plus complexe. Puis on voyait les résultats. Avant de voir nos résultats, il fallait faire développer. On attendait 2-3 semaines, on voyait les résultats. Puis là, avec le numérique, ça est devenu... c'était instantané, on voyait le résultat immédiatement. Est-ce que ça vous amène à voyager beaucoup? Oui, c'est le prétexte. Je voyage plus depuis que je fais de photos, parce que au début, bon, quand on commence la photo, on peut faire de la photo aux alentours. Dans l'entourage, les villes autour, en périphérie. Mais à un moment donné, on devient un peu tanné du tout. Fait on s'éloigne. Puis on fait des voyages exprès pour la photo. J'ai été un mois dans l'Ouest américain pour la photo, pour la photographie. Donc c'était un très beau prétexte pour ça. Puis l'Ouest américain, c'est fantastique. Oui, ça doit être très beau. C'est ta photo, là. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous prenez des clichés de la nature? Bien, vraiment, c'est la beauté du paysage, la lumière. Moi, étant photographe de nature, bien, ça comprend photographe animalier également. Fait que le côté, si on parle de l'animalier, bien, j'adore les animaux. J'adore les chiens, bien sûr, mais les animaux sauvages, j'adore les animaux sauvages. Puis ce qui est plaisant qu'un animal sauvage, c'est qu'on a beau dire sauvage, mais il y a un contact qui se fait. Il y a toujours un contact. Quand on se regarde dans les yeux, l'animal te voit, puis il y a un contact. Tu sais s'il est à l'aise, si tu le déranges. C'est ça qui est le fun, les animaux sauvages. Mais comparativement aux oiseaux, qui n'ont pas de contact. Oui. Les oiseaux, j'en fais de moins en moins.
mais plus de l'animalier, plus du paysage. L'animalier à cause du contact, justement, qu'on peut faire. Justement, quand vous prenez des animaux sauvages dans leur habitat naturel, comment vous vous y prenez? Vous avez dit que vous établissez un contact, mais avant d'établir le contact, là, c'est quoi votre démarche pour arriver à capter une image? Bien, la première chose, on fait du repérage, on marche beaucoup, on fait de la randonnée. Moi, c'est ma façon de faire. Puis si on a repéré un animal dans un endroit précis, bon, on y retourne. Moi, je suis pas du type à faire de l'affût très longtemps. Ça arrive que j'en fais. Mais souvent c'est vraiment, je marche, je me promène, je regarde. Puis, mais c'est sûr que je marche à des endroits où j'ai des chances de voir l'animal que je recherche. Là. Mais c'est ça ma technique. C'est vraiment me déplacer beaucoup, aller voir un peu partout. Puis il faut être informé. Si on sait qu'il y a un animal, s'il y a un lynx qui a été vu à un endroit précis, bien, on va marcher dans ce coin-là, on va faire du repérage. Ça ne veut pas dire qu'on va le voir. Là. Souvent, on vient bredouille et on n'a rien. Là. Mais on a profité du plein air. Mais vous dites que vous établissez un contact avec un animal. Ouais. Comment vous parvenez à faire ça? Ah, par les yeux. Par les yeux, par le regard, oui. On peut parler, si moi je parle très doucement, l'animal, là, petite voix douce, pour ne pas l'effrayer, bien sûr. Puis souvent, ça fonctionne. Hein. Un animal sauvage, c'est curieux aussi. C'est curieux, fait qu'il est un peu intrigué par notre présence. Puis si on le dérange, on le sait. On le voit qu'on le dérange. Mais sinon, là, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Je prends l'exemple d'un ours. On arrive avec je vois un ours, puis l'ours, il est assis ou couché, puis là, il se met la tête sur sa patte, comme ça, puis il me regarde paisiblement. Je sais bien qu'il n'est pas stressé, là. Je ne le stresse pas du tout. Là, vous comprenez son langage? Bien, c'est un langage, oui, peut-être, oui. Une intuition. Une intuition, oui. C'est un... peut-être la même chose avec les humains, peut-être que ça se ressemble, mais c'est ça. L'animalier, c'est vraiment intéressant, ça. Probablement qu'ils se sentent en confiance avec vous. Moi, j'imagine, je pense qu'ils savent qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Depuis le temps que vous pratiquez ce métier-là, il a dû vous arriver des aventures dans la nature, principalement avec les animaux sauvages. Est-ce que vous avez des anecdotes, une ou deux, que vous pouvez nous raconter? Bien, il y en a peut-être quelques-unes. Ici, dans la réserve du Cap-Tourmente, il y avait c'est l'automne, la période des ouaies. Il y avait un peu avant les Ralbillères, le champ était rempli d'ouaies. Fait que je m'en vais par là. Là, je regardais les ouaies dans le grand champ. Parce que je pensais qu'il y avait seulement les oies photographiées. Puis, à un moment donné, je regarde dans un des arbres, au loin, puis il y avait une tache noire. Là, je m'aperçois qu'il y avait un ours dans un des arbres, juste en arrière des ouaies. Ah oui. Puis, en regardant avec mon télé, je me suis aperçu que l'ours était bien assis sur une branche, comme un humain, là. Vraiment assis, la patte qui ballottait, ouais. Puis, très relax. Puis là, j'étais très content. Là. J'ai pris des photos de l'ours, avec les ouaies. Ouais. Puis là, j'ai attendu. Je suis resté là, j'ai attendu. Qu'il se passe quelque chose ou s'il y avait d'autres photos à prendre. Donc, à un moment donné, l'ours, je me suis aperçu que c'était une femelle. Et l'ours descend, puis il y a deux oursons qui étaient plus hauts que la mer, mais que je n'avais pas vus. Je les ai vus quand ils ont descendu, quand ils ont suivi la mer. Oui. Fait que là, c'était une très belle scène. Sur cette photo-là, j'ai une photo qui a été exposée cette photo-là a été exposée à Montier-en-Der, en Europe. C'est un des plus grands festivals photo au monde. Ah oui. Puis il semblerait qu'elle a fait beaucoup parler. Elle a fait sensation là-bas. Elle a fait parler beaucoup les gens. Parce que la première chose que les gens voient, c'est les oies. Le décor d'automne, les oies dans le bas. Puis là, s'il lève les yeux puis il regarde plus attentivement, il voit qu'il y a un ours dans l'arbre, avec la patte qui pend. C'était vraiment, ça a fait une belle photo. Vous n'avez pas eu peur qu'ils descendent de l'arbre? Jamais. Pas un ours. Un ours, c'est pas vraiment... C'est pas malin? C'est pas malin. C'est très peureux, un ours. C'est pour ça que la plupart du temps, c'est nous qui font peur. C'est pour ça que je dis, si on le sait, si on lui a fait peur, on sait qu'il est mal à l'aise, puis il s'en va. Puis si on voit qu'il est très relax, détendu, il te regarde, il y a un contact qui se fait, puis on peut le photographier, là, sans problème. C'est intéressant. Ouais. Votre camionnette vous sert de studio.
Qu'est-ce que vous y faites exactement? À Anne-Sœur, dans le fond, c'est parce qu'il a été aménagé avec un genre de petit bureau, un comptoir, il y a un lit. C'est que ça me sert à me déplacer, puis ça me permet de, si je repère un endroit intéressant, bien, au lieu de m'éloigner, de partir, bien, je peux rester sur place, puis dormir sur place. Fait que le matin, quand le jour se lève, je suis déjà sur place. Que c'est très intéressant pour ça. Mais tout votre équipement est à l'intérieur, puis vous pouvez développer, j'imagine, des photos dedans? Oui, bien, je peux traîner j'ai un petit ordinateur portable que je peux commencer à travailler des photos sur place, là. Mais c'est très rare que je fais ça. Normalement, les photos restent dans l'appareil, puis je peux faire un tri sur mon appareil, là, les visualiser, puis voir aucune. Non, ça, c'est vraiment pas bon, j'enlève, là. Mais faire un tri grossier, là, oui. Mais le reste se fait à la maison, sur l'ordinateur, sur grand écran. C'est tellement plus facile et plus propre aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, le camion me sert vraiment à me déplacer, puis à partir n'importe quand. Je n'ai pas de préparation à faire, là. Tout est prêt. Le lit à l'intérieur est prêt, fait que je pars quand vous voulez. Facilement. Quel service vous pouvez offrir à la population? Mis à part, vous avez de nombreuses photos disponibles sur votre site Internet. On peut se les procurer en ligne. Oui, vous vendez aussi des cartes. On en voit ici un peu. Vous faites aussi, je pense, des genres de tableaux avec des reproductions de vos photographies. Oui, c'est des toiles, c'est des giclées qu'ils appellent. Les photos sont reproduites sur une toile d'artiste. Ou il y a d'autres matériaux, c'est comme sur aluminium brossé, qui est très beau, des choses comme ça. Ou sur papier photo normal, là, ça dépend. Mais est-ce que vous pouvez prendre, j'ai vu sur votre site Internet que vous pouvez prendre aussi des photographies de petits animaux de compagnie avec les maîtres ou quoi que ce soit. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Vous offrez ça? OK, bon, voyez-vous. C'est nouveau. Parlez-nous un petit peu. C'est nouveau. Moi, c'est ça, étant donné, tout à l'heure, on parlait que j'aimais beaucoup les animaux. J'aimais les animaux, les chiens, les chats. Fait que c'est ça, j'ai décidé de faire du studio, puis d'offrir le service pour photographier les animaux de compagnie, les chiens, les chats, avec un système d'éclairage très contrôlé, là, avec des décors, ou des fois sur du fond noir, tout simplement. J'aime bien les photos très simples, minimalistes. C'est ça. Vous offrez des cours aussi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est dans vos projets, peut-être? Non, les cours, j'en ai offert dans les années passées. Là, je devais, cette année, je ne savais pas si j'allais me reprendre ou pas, là, mais pour le moment, là, c'est sur la glace pour cet été, en tout cas. Là. Ah, d'accord. Ouais. À moins que je changerais d'idée. Il y aurait des demandes, là, mais pas le moment. Puis est-ce que vous avez des projets en tête présentement, que ce soit à court, à moyen ou à long terme, que vous voulez nous parler? Des projets, j'ai un projet d'exposition, mais une exposition c'est vraiment le début, là, c'est embryonnaire. Mais c'est une exposition qui va être très différente des photos qui existent, des expositions qui existent actuellement. Ça va toujours relier à la nature, mais très différent. Original. C'est pour ça que je ne veux pas trop en parler, parce que je veux garder... Vous voulez juste nous mettre l'eau à la bouche. Non, mais je veux garder, je ne veux pas donner l'idée, autrement dit. Là. Non, vous faites bien. C'est ça. Fait que, mais si ça fonctionne, ça va être différent. Ça va être vraiment différent. Ça aurait lieu quand, selon vous? Ça, si ça fonctionne? Il y a le temps de... Je dirais... pas l'automne. Ça serait difficile pour l'automne. C'est plutôt l'année prochaine. Ouais, bon. On va suivre ça de près. J'imagine qu'on va avoir des informations. Il faut aussi trouver des partenaires? Des salles où l'exposition... d'accord, adéquates pour ça aussi. Puis des partenaires, j'imagine aussi. Mais c'est plutôt des salles adéquates, là, des salles qui voudraient me prendre là, comme exposant. Là. Alors, ça veut dire que si les gens veulent en savoir plus sur vous, ils ont juste à vous suivre régulièrement sur votre page Facebook. Oui, c'est ça, tout est là. Tout est là. Vous avez des vidéos là-dessus aussi, j'en ai vu dernièrement. Oui, il fait un peu de vidéos aussi. J'aime... Bon, il y a des scènes qui s'apprêtent à la photo, mais il y a d'autres scènes qui ne sont pas très belles pour la photo. Mais si c'est des animaux, disons, pour la vidéo, ça passe très bien. Parce que l'animal est en action, il fait quelque chose. Avec une photo, si le décor n'est pas beau, tu ne prends pas de photo. Mais en vidéo, même si le décor n'est pas beau, si l'animal fait quelque chose d'intéressant, ça passe en vidéo. C'est ça. Comme votre raton laveur que vous avez filmé, que vous avez mis sur votre page Facebook. Vous dites qu'il fait le nettoyage du printemps. Oui, c'est très simple. C'est très simple. Mais c'est beau. J'ai des photos de tout ça, mais les photos,
Ouais. On voit le raton dans sa petite maison, dans l'arbre. là. Ouais, Mais ouais. en vidéo, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus beau. Ah, Comme d'accord. dernièrement, j'ai photographié un couple d'éperviers, de coupeurs, un accouplement. C'est des photos. J'aime les photos, mais si j'aurais fait une vidéo d'un accouplement, ça aurait été vraiment intéressant aussi. Là. Mais là, je n'avais pas ma caméra vidéo. Oui, c'est ça. J'ai fait des Vous pouvez photos. pas tout apporter avec vous C'est quand ça, vous des photos. prenez Je des suis content des photographies. photos quand même. Là. Ben oui, Donc, je comprends. C'est ça. En terminant, je voulais savoir, avec l'arrivée du drone partout, dans toutes les sphères d'activité, même dans l'activité au niveau de la photographie aérienne et tout, est-ce que pour un photographe comme vous, ça devient un outil, un atout ou une menace? C'est un outil, c'est un atout, mais c'est un atout et un outil qui est très difficile à utiliser pour des raisons légales. C'est qu'on ne peut pas survoler n'importe quelle région, n'importe où, n'importe quand. Il y a des règles très, très, très sévères parce que là, il fallait qu'ils mettent des règles parce que là, il y aurait eu de l'abus. Comme ici, on est dans la réserve faunique du Cap-Tourmente, je ne peux pas voler ici. Je pourrais voler avec une demande d'autorisation. Ah, OK? d'accord. Je pourrais voler. Ouais. Tous les parcs de la CEPAC, Parc des Grands Jardins, la vallée du Jacques-Cartier, etc., Parc du Bic, interdit de voler. Ah oui? Interdit de voler. Ça prend des autorisations. Survoler des foules, survoler des gens, on n'a pas le droit. Survoler des résidences privées, on n'a pas le droit. Fait que c'est restreint, là. Parce que moi, il y aurait des belles images à faire, comme ça. Oui. Cap-Tourmente, Parc des Grands Oui. Jardins, il y aurait des... Parc des Grands Jardins en drone, là, ça serait merveilleux. Mais il faut une autorisation. En fait, Je pourrais c'est pas toujours facile. m'essayer, mais c'est ça, ça prend des autorisations. Donc, en général, en résumé, c'est plus un outil, mais c'est parce qu'il y a des contraintes au niveau légal actuellement. S'il y a un aéroport pas loin, c'est interdit. Comme les Marais Léon Provenchal, Neuville. Oui. Ça, j'ai eu l'autorisation. Il y a un aéroport pas loin, mais j'ai eu l'autorisation de l'aéroport, puis j'ai eu l'autorisation des Marais. Oui. Puis de voler là, puis de voler avec une altitude maximum, là, Ouais. à des heures précises. Il faut que je surveille ça. Donc, moi, je l'ai. Ah. Fait que probablement que je vais y aller Prochainement. prochainement. C'est ça. Ben, je C'est vous toujours remercie ça, les beaucoup, drones. Ça me fait M. plaisir. Fortin. Ouais. Belle continuité à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.